Bien, le Printemps des comédiens va se dérouler donc du 30 mai au 13 juin. C'est une édition un peu particulière puisque c'est la première édition portée par la Cité européenne du théâtre. C'est un signe très fort, à savoir que à partir de cette année, les artistes trouveront une maison ouverte en permanence, un continuum d'activités au domaine d'eau. Et ce domaine d'eau va devenir un lieu de production, comme ça l'a été sur Bérénice, sur Persona et après la répétition. Et donc cette année marque cet avènement de cette Cité européenne du théâtre. Et nous ouvrons avec un spectacle qui est une fête pour tous, qui va rassembler un public très important, je l'espère, dans l'amphithéâtre, qui est Coup Fatal, mis en scène par Alain Platel sur des musiques de Fabrizio Cazzol, où on a un groupe de chanteurs, acteurs, danseurs de Kinshasa, les sapeurs, qui vont nous faire entendre des airs tout à la fois venus des traditions musicales africaines et des grands airs baroques. Et comment le ténor Coco Diaz va embarquer dans une énergie vitale toute cette équipe de sapeurs devant un rideau constitué de douilles de Kalachnikov pour mettre au loin tous les malheurs des guerres civiles qui ont pu traverser l'Afrique. Donc un grand spectacle festif, dansé, musical pour l'ouverture. Et en pendant, la création d'une enfant de Montpellier, de Lunel, Julie Deliquet, qui est devenue une des grandes metteurs en scène françaises européennes, qui a marqué un des derniers festivals d'Avignon avec une création à la cour d'honneur, qui vient donner ici à Montpellier, donc en création, après un temps de répétition in situ, au théâtre Jean-Claude Carrière, l'adaptation du roman de Svetlana Alexievitch, La guerre n'a pas un visage de femme, pour le théâtre. Et c'est un roman, témoignage extraordinaire que cette auteure, récompensée par un prix Nobel pour l'ensemble de son œuvre, nous livre alors qu'elle n'a que 27 ans. Elle part à 27 ans à la rencontre de femmes qui se sont engagées en 1941 pour défendre l'Union soviétique face aux armées hitlériennes. Et ces femmes vont être infirmières, pilotes d'avion, directrices de DCA, et elles vont se battre aux côtés des hommes. Sauf que leur mémoire va être, au sortir de la guerre, complètement occultées, car elles seront considérées comme des femmes à ne pas regarder, ayant participé au combat à côté des hommes. Et cette jeune autrice, donc, part avec son enregistreur rencontrer ces femmes, et celle qu'on va appeler la femme oreille va leur faire parler, leur faire donner à entendre les témoignages de guerre. Et Julie Deliquet, avec son sang du théâtre, tout à la fois documentaire, mais en même temps son sang du théâtre épique, va nous mettre en présence de 9 femmes réunies dans un appartement communautaire, comme on en voyait en Union soviétique, et chacune va nous donner à entendre son parcours. Elles vont débattre de cette époque très forte des années 1940 et de ces combats. Donc un spectacle créé ici qui, j'en suis certain, sera un des événements de la vie théâtrale en France en 2025. Et puis l'autre événement, c'est un des metteurs en scène les plus remarquables de la nouvelle génération, celui qui mêle le langage littéraire, le langage cinématographique au plateau, comme un Cyril Teste, comme un Guy Cassircé, Julien Gosselin, que nous accompagnons depuis plusieurs années, qui vient créer ici un spectacle comme on aime à en voir dans les festivals, un spectacle qui dure 10 heures. Et c'est un musée dédié à une des grandes plumes du XXe siècle, Marguerite Duras, le musée Duras. Les spectateurs seront invités à pénétrer dans le théâtre Jean-Claude Carrière, complètement réinventé d'un point de vue scénographique, et à être en présence de toute l'œuvre de Marguerite Duras, aussi bien son œuvre théâtrale que son œuvre littéraire, que son œuvre cinématographique. Et quand on sait, encore une fois, la capacité qu'a Julien Gosselin à réunir des comédiens et des comédiennes de haut vol, à les diriger magnifiquement, à mêler cette puissance littéraire à la puissance du cinéma, on peut se dire que cette immersion, et les spectateurs pourront venir pour des durées de 2 heures, puis sortir, revenir, 10 heures d'immersion, va être un des moments puissants de cette édition, parce que finalement, quand on rentre en festival, le temps de la vie quotidienne est suspendu. Et quel meilleur objet artistique, un objet qui dure 10 heures, peut nous donner l'impression que le temps de la vie quotidienne est suspendu et que seul reste à notre disposition le monde sensible, le monde de la poésie, le monde des artistes. Et puis, il y a
la venue d'un immense artiste protéiforme, vidéaste, plasticien, metteur en scène d'opéra, de théâtre, qui est William Kentridge, qui vient avec la grande compagnie de marionnettes africaines, Spring Puppet Company, à l'Opéra Comédie, donner une relecture avec ces marionnettes géantes, ces marionnettes impressionnantes qui ont fait le tour du monde et qui reviennent à Montpellier pour la recréation de ce spectacle mythique, Faustus in Africa. Faustus in Africa, c'est la relecture du mythe de Faust en Afrique. Et je pense que si vous ne connaissez pas l'art de la marionnette, si vous ne connaissez pas le travail de Kentridge, comme on a pu le voir l'an dernier à la Fondation Luma à Arles pour le festival d'Aix-en-Provence, ou l'exposition qui en a découlé, venez voir Faustus in Africa à l'Opéra Comédie, parce que vous serez ému par ces marionnettes, par l'intelligence de l'espace, de la lecture, et par le côté subversif de cette relecture de Faustus in Africa. Et puis, il y a 1000 découvertes. Alors, je pourrais parler du travail de Lou Chauvin en création. Je pourrais parler des bijoux de pacotille que nous donnerons à Saint-Gelais-du-Fesque. Je pourrais parler de la venue d'un artiste qui a fait ses classes à Montpellier, David Ayala, dans De Lumière, mis en scène par Jean-Baptiste Turc. Et vous verrez combien Jean-Baptiste Turc et David Ayala, immenses comédiens, puissants comédiens, donnent à réfléchir sur la fête, les rassemblements, les férias, la mémoire du père. Aujourd'hui, la corrida, que signifie la corrida dans notre monde? C'est un spectacle d'une grande humanité, d'une grande générosité, qui fait une place merveilleuse à ces moments de grands rassemblements que sont ces férias du Sud, ces carnavals. Et je trouve que la présence au plateau, entre autres, de David Ayala est merveilleuse. Et elle est le résultat, finalement, incarné de 40 ans de politique publique à Montpellier pour les artistes, pour la formation. Et on voit que sortent des comédiens, des comédiennes d'exception. On trouvera une autre comédienne d'exception formée dans le Sud, à Montpellier, qui est Stéphanie Marc, dans le spectacle de Quentin Vigier, que nous avions accompagné lors du warm-up. Et ce warm-up revient au Printemps des Comédiens à l'initiative de Julien Bouffier, qui ouvrira à nouveau, comme il l'avait fait en décembre autour du spectacle Gabi Mon Spectre, une maison de la culture provisoire, où on pourra voir des chantiers, des spectacles, un banquet républicain autour du texte de Denis Guénoun sur mai 68, comment faire aujourd'hui société, comment le théâtre de service public est important et ne doit pas être simplement une variante d'ajustement, mais doit être un des substrats des politiques publiques pour que la cité vive bien. Et bien Julien Bouffier, dans son engagement d'artiste, de metteur en scène, de citoyen de Montpellier, nous conviera à cette MAC avec de nombreux artistes, de nombreux débats, de nombreux historiens. Je pense à la venue de l'académicien Olry, qui nous parlera de la République, qui nous parlera du théâtre. Voilà des moments importants qui vont faire vibrer le festival, comme le cirque, qui revient avec la compagnie Rasposo, ou le spectacle sous le petit chapiteau merveilleux pour Décrochez-moi ça, qui sera donné sous la pinède du Domaine d'eau, laquelle pinède sera le lieu de rassemblement avec la librairie, les endroits de débat, la restauration, les pique-niques, pour qu'ensemble nous fassions de cette édition de transition, cette édition qui voit donc naître cette cité européenne du théâtre, un lieu de partage, de fraternité et de découverte artistique.